Bonsoir à tous. Salut. Bienvenue à tous dans l'émission Peuple du Rhône en compagnie des animateurs Damien, Juju, Océane avec qui on va revenir une dernière fois sur cette triste soirée européenne. Difficile de préparer cela quand on essaye d'oublier ce qu'on a vu hier soir. Malgré tout, ils ont fait l'effort d'être là pour vous. Donc on peut féliciter les animateurs qui sont là. Salut à tous. Bonjour à tout le monde. Ah, je vous entends pas. Aïe aïe aïe. Ouais, il y a un C'est décalage normal. sur le setup. Voilà, c'est bon. Salut. Il y a aussi Greg qui Salut à a tous. demandé. Salut. Ah, j'accepte Greg. Et puis on est parti. Donc la première information, les gars, juste avant de débriefer le match, c'est ce qui s'est passé en avant-match. C'est parmi les 3000 supporters de l'OL qui ont fait le déplacement en Angleterre ce jeudi pour assister à cette grosse affiche européenne, des dizaines d'entre eux ont rencontré des difficultés à pénétrer dans Old Trafford, bloqués par la sécurité en raison d'une organisation manifestement défaillante. Malgré leur arrivée très tôt devant le stade, certains ont manqué une bonne partie de la première période. Et l'OL a communiqué aujourd'hui, il déplore les conditions d'accès à Old Trafford de ses supporters et demande notamment certains témoignages de supporters pour peut-être s'en plaindre auprès de la section concernée. Donc ça c'est également une information, l'accueil des supporters qui n'est pas conforme. Pourtant on est dans une grande compétition européenne en quart de finale, on n'est pas capable d'accueillir des supporters à l'extérieur correctement. Des supporters qui étaient amassés, il y a même des supporters qui sont tombés dans les pommes parce qu'ils étaient trop sous pression, trop entassés les uns sur les autres. Donc voilà. Salut Greg également. Je pense que je t'ai pas vu tout à l'heure. Il est arrivé juste Salut les après. gars. Voilà sur les conditions d'accès là, Greg, dans les stades. Est-ce que tu comprends un petit peu le traitement qu'il y a eu envers les supporters lyonnais? Est-ce que tu penses que c'est un cas particulier ou simplement c'est quelque chose qui se répète dans plusieurs stades en Europe que tu as déjà entendu parler auparavant? Bah écoute, moi, quand tu me parles de ça, il y a un exemple qui me vient, c'est un exemple mythique, c'est la finale de la Ligue des Champions qui s'est passée au Stade de France entre Liverpool et le Real, où il y avait eu des soucis. Même le gouvernement avait dû intervenir, voilà. Non, bah écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'étais pas là, donc j'étais pas là-bas, donc faudrait peut-être demander aux personnes concernées qui étaient là-bas. Je sais pas s'il y avait trop de supporters, s'il y avait pas assez de policiers, je sais pas si les gens, certains avaient trop bu, ou enfin, j'en sais rien, tu vois. Après, c'est un peu bizarre parce que les Anglais ils sont quand même habitués à jouer en Coupe d'Europe. Ils ont quand même des supporters niveau bière, niveau alcool et tout, comme ça, à consommer avec modération, bien évidemment. Mais c'est généralement pas les derniers à boire. Donc c'est un peu particulier. Voilà. Est-ce que aussi Old Trafford n'est pas un peu vétuste? Parce que c'est le théâtre des rêves, mais c'est quand même un vieux stade. On voit à l'image de par exemple Anfield, qui est pas non plus un stade récent. Et par exemple, Arsenal avait changé avec l'Emirates Stadium il y a quelques années. Mais après, je sais pas plus réellement ce qui s'est vraiment passé, quoi, voilà. Après, c'est vraiment dommage d'arriver à un match et puis d'arriver au bout de la 45e minute de jeu. Bon, heureuse, hasard du truc, il s'est rien passé pour nous dans les 45 minutes, donc ils n'ont pas raté Hmm. grand-chose. C'est en demi-temps que tout s'est fait. Mais bon, pour le reste, ouais, ça reste quand même assez particulier. Et niveau sécurité, c'est pas forcément top. Alors qu'on sait qu'ils vont recevoir en plus donc une demi-finale maintenant de Ligue Europa aller-retour, quoi, contre Bilbao. Hmm. Juju, comment tu vas ce lendemain de défaite de l'Olympique lyonnais? J'ai envie de te poser la question parce qu'on va faire dans l'ordre des choses. Qu'est-ce que tu Mhm. faisais juste avant le match, justement, pour passer le temps? Est-ce que tu comptais les minutes en attendant le match ou comment tu passais le temps? J'ai vu des photos de toi avec l'écharpe de Manchester United et de l'Olympique lyonnais. Ouais, c'est ça. Bah oui, oui, j'étais en live. J'étais en live, j'étais serein. J'étais bien détendu avant le match. Ah. J'étais bien Damien, détendu avant le match. C'est ouais. après que ça a changé. Damien, écoute, on a vu notamment, tu étais parti sur un pari et tu l'avais dit toi-même, tu penses que si l'Olympique lyonnais ne s'imposait pas par un ou deux buts d'écart à l'aller, ça allait être compliqué pour eux de se qualifier à Old Trafford.
Là, c'est clairement ton pari. En tout cas, t'as pas besoin de sauter dans la Sarre ou je ne sais où, dans la Saône. Non, c'est Rhône. dans le Rhône. On le voit, le mec qui est pas du tout du coin. Dans le Rhône, voilà. Donc, c'est un lendemain délicat. Comment est le réveil? Est-ce que tu penses que quand tu te réveilles, la sensation est encore plus horrible à froid ou contrairement à hier, ça va un peu mieux là maintenant? Non, non, à chaud, c'est plus horrible. À froid, moi j'aime bien analyser les matchs, donc on va dire j'ai encore regardé le match un peu aujourd'hui. Et regarder un peu les actions de match aller aussi. J'aime bien analyser les deux matchs parce que c'est une Ce qui a été compétition. impossible pour moi, hein. Moi, j'ai pas regardé dès qu'il y avait des images, je zappais. Je voulais vraiment pas les voir, hein. Ça me... Et après, non, à froid, t'es encore abattu. De toute façon, je pense que même tous supporters qui ont vu ce match en se sont dit c'est incompréhensible, c'est du jamais vu. On l'avait vu par le passé par Barcelone-Paris, mais là, ce qui est encore plus dur, c'est qu'à 10 contre 11, t'arrives à revenir, t'arrives à gagner 4-2. Enfin, le match est très dur à débriefer, le match est incompréhensible, mais on débriefera mieux après. J'ai plein de choses à dire de toute façon. Ouais. Et, Voilà, je vais rappeler un peu le scénario du match. Euh, Vente juste, je dois t'appeler comment là, celui qui a le compte? Alexis. Alexis, Alexis, voilà, ce sera plus simple. Bienvenue à toi, c'est la première fois que tu interviens avec nous. J'ai vu l'invitation, donc j'ai accepté Deuxième, d'office, merci, sachant qu'il allait merci. avoir des retardataires. Pardon? Deuxième, je suis intervenu hier. il est venu hier. Avec Ouais. Jojo. Voilà, donc le scénario du match, hein, ce qui s'est passé, c'est que Manchester United, on va aller très vite. En fait, Manchester United menait 2 buts à 0 à la mi-temps. L'OL a réussi à rattraper les 2 buts en faisant une belle seconde période, ou en tout cas les 30-40 dernières minutes, elles étaient assez positives, donc on est revenu dans le match. Finalement, c'est une victoire de Manchester United, 5 buts à 4 au bout de la prolongation, alors que l'OL menait 4 buts à 2. Certes réduit à 10 hein, après l'expulsion sévère pour moi de Corentin Tolisso. Mais c'est une grande désillusion, un cauchemar. Oui, on n'oubliera pas de sitôt Old Trafford. Quel est ton ressenti, Alexis, sur ce match? Quels sont les premiers sentiments qui te viennent à l'esprit? Est-ce que hier soir, justement, tu le vivais très mal et aujourd'hui c'est encore le cas? Quand on marque le 4-2, j'ai une larme qui a coulé. Je me suis dit, putain, c'est l'un des jours les plus heureux de ma vie, tu vois. Et après, il y a le commentateur qui dit quoi? On pourra avoir deux équipes en demi-finale de Ligue des Champions. Et c'est pas 30 secondes après Almada, il fait penalty. Ça, après, je me suis dit 4-3, c'est cuit avec nos faiblesses. Quand on est comme ça, je dis ça par rapport au match de Ligue 1. Souvent, quand on n'est pas bien, après on craque défensivement, je me suis dit on va recraquer. Et pas manquer, on a recraqué. Et je suis content, enfin, j'ai rien à reprocher aux joueurs. En fait, moi, j'en veux plus à Fonseca. Ok. Et parce que pour moi, si tu as une minute à m'accorder encore, première erreur de Fonseca, c'est la compo de départ. Au milieu de terrain, ils étaient perdus. En première mi-temps, c'était pas notre équipe. En deuxième mi-temps, il fait des changements rapidement, mais pourquoi il l'a pas fait d'entrée de jeu? Pourquoi il a attendu 5 minutes pour faire les changements au lieu de les faire partir directement en ayant changé? Deuxième erreur, c'est de ne pas avoir sorti Tolisso parce qu'il faisait des fautes. Et du coup, carton rouge, et c'est mérité, peu importe ce que les gens ils disent, oui, il a presque pas touché, c'est pas fait exprès, mais sur l'accumulation, c'est mérité. En tant que supporter, j'avoue, c'est mérité. Et troisième erreur, c'est de ne pas avoir fait rentrer Matic. Matic, il connaît Manchester, et il aurait calmé le jeu. Et même si Tessman, il fait une bonne entrée, il sort pas sur les porteurs de balles, du coup, ils ont le temps de centrer. Et voilà. Enfin, pour moi, c'est Fonseca qui a raté au niveau tactique, c'est lui qui a raté. Et Bah Amorim écoute, a gagné. pour compléter Voilà. un peu ton analyse, c'est vrai qu'il y a eu aussi 3 buts encaissés en l'espace de 7 minutes, hein, qui a fait basculer l'OL du rêve au cauchemar. Donc c'est fou, hein, c'est la première fois que c'est arrivé en Europe depuis 1976, il me semble. Ouais, Donc ben, je sais pas, statistique j'en veux même qui est pas aux un peu joueurs. contre l'OL, comme beaucoup de statistiques d'ailleurs. Sinon, Niakate, j'en veux un Niakate. J'ai pas compris son saut de l'ange à la fin, là. Et au début, je me suis dit, bon, ben, il a dû être touché. Il est même pas touché, j'ai pas compris ce qu'il a fait. J'ai pas compris. Hmm.
J'ai Je peux demandé pas à vous dire. Kyosuke ce que tu as pensé du match globalement. Tu es très déçu des Lyonnais. Ben, pour être honnête avec vous, je suis un peu KO debout parce que un match pareil, du moins la deuxième mi-temps, la prolongation, tout ça, pour moi, c'est très compliqué à analyser. J'ai 40 ans, je connais quand même un peu l'histoire du foot. Ce qu'on a vu hier, c'est surréaliste. C'est très compliqué. Je pense qu'on va avoir pas mal de temps à s'en mettre. Heureusement, il y a le derby. Il va falloir switcher assez rapidement. On n'a pas le choix. Mais Ah, on va moi, se projeter après sur le derby. Ouais. ouais, Se projette je l'ai pas. très mauvaise parce que quand je vois ce qui reste, après vous me direz, ouais, il y a Bilbao et tout ça, oui, on ne sait pas, tout ça. Mais je pense que hier, il y avait moyen de faire quelque chose d'intéressant. Et j'ai l'impression qu'on m'a enlevé quelque chose et qu'on ne me rendra pas, malheureusement. Mm. Et Ouais. c'est dommage parce que tout ça pour ça, c'est c'est ce que j'adore dans le football, c'est des émotions. On a beau dire ce qu'on veut, hein. Mais il y a aucun, Lyon, pour moi, Lyon, ça fait partie de ma vie, comme on dit. J'ai 40 ans, je connais l'histoire, je suis pas un footix, vous savez me poser des questions, vous pouvez me poser des questions. Donc là, je connais un peu l'histoire du club. Et je pense qu'on a loupé quelque chose. Et je pense que dans quelques années, on s'en rendra compte. C'est un match hyper intéressant. On l'a perdu, c'est vrai que on peut pas en vouloir aux joueurs. Bien qu'il y a des joueurs à citer. C'est vrai que j'aime beaucoup Perry, tout ça, mais il sort pas. Les buts qu'on prend, ils sortent jamais, c'est dommage. Je suis d'accord. Ouais. C'est ma déception, quoi. Je sais pas, les gars, vous savez, je vous dis honnêtement, j'aurais préféré qu'il y ait 3-0 à la mi-temps que ça soit pesé à Lévis. Là, je vous dis honnêtement, je suis très amer, très très amer. Mais Beaucoup Perry te sauve le troisième but aussi. oui, mais sur les 5, ils sortent jamais, tu vois, ils sortent pas beaucoup, tu vois, Ouais, mais c'est pas sa qualité. Imagine, il sort, il se trouve. oui, mais regarde, oui, mais Sa tu sais, qualité. oui, mais sa qualité, tu vois. Honnêtement, les gars, demandez à tous les chroniqueurs, là. Chaque fois qu'il y a corner, j'ai toujours peur qu'on prenne un but parce que ils bloquent pas la balle. Les gardiens ne bloquent plus le ballon. J'ai tout le temps peur maintenant. Putain, mais c'est quoi cette mentalité là de faut bloquer? À l'époque, ils bloquaient, quoi. Pas pour vous, mais ça. Chaque fois qu'il y a corner contre nous, j'ai peur qu'on en prenne un. Pas vous. On a pris Ouais. un but par Maguire. Sans déconner, les gars. Faut savoir d'où on vient, quoi. Et, C'est Maguire et qui nous dit, quoi. Abner, il était où sur le centre vers Maguire là? Parce qu'il y a Niakate, mais Abner, il était où? J'ai pas fait attention. Je suis très, 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 très amer, quoi. Très amer. Mm. Salut Ah, Jojo, comment va en ce ah, lendemain Abner. de jour de désillusion? Le problème d'Abner, les gars, c'est qu'à la base, il rentre pas pour remplacer Tagliafico. Hein. Rappelez-vous. Non, Hein. non, non, les gars, ils rentrent pas pour remplacer Tagliafico, Mais Abner, ils dis-moi. rentrent pour remplacer. C'est qui? Mais un milieu de terrain, je crois en plus. Il joue ailier droit. Il le met ailier droit. Pour après faire sortir Tagliafico pour Kaletachar. Et il a remis Abner à gauche. C'est n'importe quoi. Jojo, je t'ai demandé ouais, comment tu vas là en ce lendemain de match. Est-ce que tu es un peu Bah, redescendu comment je vais, les gars? Je viens de faire ma journée de boulot. Bon, un peu Ouais. dans le saut. T'as pas mal de clients, comme on dit, pas trop dégoûtés, pas trop dégoûtés. Voilà, je dis, ah, c'est comme ça, c'est la vie, ma pauvre Pourquoi Lucette. ils le savent tous, tes clients, que t'es pour l'Olympique Lyonnais et que t'as Ouais, vraiment, ouais, parce tu qu'il y suis a tous les beaucoup de matchs? clients, que j'ai beaucoup sympathisé avec beaucoup de clients. D'ailleurs, il y en a un qui est venu à ma caisse, il me dit, mais vous êtes pas sur TikTok, vous? Je dis, oh merde, dans ma tête. Du coup, voilà. Et puis bah ouais, dégoûté, les gars, dégoûté sur ce scénario. C'est terrible, mais bon, après voilà, on connaît la magie d'Old Trafford, c'est comme ça. Mais je sais pas, après c'était vraiment de la magie. Je pense vraiment que je trouve que Manchester quand même a eu vraiment de la chatte sur cette fin de match. Mais bon, après c'est nous qui a aidé à Manchester d'avoir de la chatte. Donc c'est comme ça. Mais bon, maintenant ce que je me dis. C'est de bon augure quand même que Saint-Etienne arrive dimanche. Ça aurait été une autre équipe qu'on affronte en Ligue 1. Je pense que ça aurait été compliqué. Cependant, Saint-Etienne, on sait que c'est l'ennemi toujours de Lyon. Et je pense que justement, ils vont se venger sur Saint-Etienne de la fin de match contre Manchester United. Vous verrez ce que je vous dis, les gars. Ils vont se défoncer, ils vont les défoncer, les Stéphanois. Je pense la même chose que toi. Petite Alors, dédicace à Monsieur Chauve d'ailleurs. Ouais. Ah. On va en parler tout à l'heure du derby. Je t'aime, Juste monsieur avant, Chauve. pour étayer un petit peu les propos de Jojo, il y a Rio Ferdinand qui s'est exprimé sur la
performance de Manchester United. Il a dit, je crois que je n'ai jamais vu ça, je crois au miracle. Ce matin aussi sur les réseaux, il a posté pas beaucoup dormi et je n'arrive toujours pas à croire ce que nous avons vécu la nuit dernière. Donc voilà, il y a beaucoup de médias anglais aussi qui sont complètement enflammés et à raison après ce qui s'est passé. C'est incroyable, c'est pas arrivé depuis 1976. Manchester United est en demi-finale de la Ligue Europa après l'une des soirées de football européen les plus étonnantes qu'Old Trafford n'ait jamais connues. Ça, c'était dans le journal Manchester Evening News. Donc voilà, beaucoup de gros titres en Angleterre. Greg, pourquoi d'après toi c'était un scénario complètement fou? Est-ce que d'après toi on peut vraiment parler de miracle? Ou au contraire, ce qui s'est produit, c'est un peu la suite de faits logiques? Non, bah non, non, c'est comme on a dit, c'est ce qui s'est passé, c'est irrationnel. Après, malheureusement, moi, enfin, la magie d'Old Trafford, je suis pas d'accord, hein, c'est surtout les conneries de nos joueurs d'Old Trafford. Mais au-delà de ça, on fait en pire, mais on fait une Hoffenheim bis, quoi. Moi, ce qui me tue, c'est qu'en fait, ce scénario, on l'a déjà vécu un peu plus tôt dans la saison avec Pierre Sage. Et alors, l'équipe bon, était totalement différente, elle était toute remodelée, mais on fait une Offenheim bis. Mais là, on fait encore pire. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, c'est une cicatrice qui mettra du temps à se refermer. Mais maintenant, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est irrationnel. Enfin, voilà, il y a des choses qui font qu'à 4-2, enfin, voilà, à 4-2, mais bon, malgré tout, et à 4-2, tu peux pas prendre 3 buts en 6 minutes comme ça. C'était Aussi comme contre naïvement. Marseille. Comme contre Voilà. Marseille quand on perd 3-2 match aller. Ouais, mais les gars, là, il y a trop sur ce match, il y a trop de facteurs Marseille, c'est qui nous différent. montrent Marseille, ils ont une occasion, machin. Là, sincèrement, le match, bon, bah voilà, si sans Lucas Perry, comme a dit Damien, déjà, on vit jamais ce scénario-là. Et ensuite, après, chaque match est différent. Mais c'est surtout que, en fait, l'OL en Coupe d'Europe, c'est toujours ça, quoi. C'est toujours, il y a toujours les montagnes russes, des trucs comme ça. Et là, c'était vraiment irrationnel, quoi. Même United, hein, pareil. et On ne pouvait pas y croire, quoi, voilà. les gars, surtout, il y a un truc, je sais pas si vous l'avez souligné ou pas, mais Onana, il a fait son match hier quand même, hein. Il en a arrêté hein, des occasions de Lyon, hein. Ouais, mais après, moi, pour essayer d'analyser, parce que j'ai pas analysé, les gars, on peut quand même s'en prendre qu'à nous-mêmes, hein. Ah oui. Parce que le match aller, on doit le régler. Le match aller, on doit le régler déjà, pour Mm. moi. C'est la tactique qui est pas bonne. Et pour moi, voilà, tu peux pas. Alors, on a joué combien de temps dans ce match? Tu peux pas, pendant 60 minutes, être éteint et essayer de te qualifier. Ce qu'on a fait après, c'est extraordinaire. Mais tu peux pas jouer de la 60e à la 114e. Un match de Coupe d'Europe comme ça, c'est pas possible. Même si ça reste Manchester faible, regardez, la preuve, le penalty les a relancés. Ils ont un joueur de classe mondiale, Bruno Fernandes. Ouais, il est Même, trop fort, lui. c'est impressionnant, les gars. Un seul joueur nous a fait la misère pendant les deux matchs. Mm. Ils ont ils ont un joueur de classe mondiale. Mais pour moi, c'est quand même à nous alors, moi, je suis très fier de ce qu'ils ont fait. C'est énorme. On a vécu toutes les émotions qu'il y a dans le football. Mais le problème, c'est que tu peux pas arriver à la 60e et dire, allez, maintenant, on va jouer. Je trouve que la tactique, et là, Adil, il est pas là ce soir, mais je tiens à le féliciter, et mon mea culpa, c'est qu'en fait, il avait raison. Je pense que la Lacazette aurait dû être titulaire dès le début. Parce qu'on l'a vu, la Lacazette, il est rentré, les gars, il a changé le cours du match. Fofana est rentré. On a l'impression qu'il a jamais été blessé, ce joueur. Il est rentré, il a mis la folie. Et je pense que Fonseca, il a eu peur. Il a eu peur, en fait. Il a eu peur, et sa manière de jouer sans numéro 9 nous a causé des problèmes dans le sens où Maguire, zéro pression, et les deux, Ugarte et Casemiro, ils ont pu faire ce qu'ils veulent tout le match. Des longs ballons. Dans le fauteuil. Ils n'étaient jamais pressés. On n'avait pas de numéro 9. La casette est Justement. rentrée, le match il a changé, les gars. Justement, Bah, Damien, tu j'ai dis- des propos de Paulo Fonseca qu'on peut parler hein, sur ce match en conférence de presse. Paulo Fonseca qui s'est exprimé, il a dit dans ma tête, c'est un mix d'émotions. Jusqu'à maintenant, c'est difficile de comprendre ce qui s'est passé. Je pense d'abord qu'on a fait de magnifiques choses. On a mené 4-2 avec un joueur en moins sur le terrain. Mais on a beaucoup célébré sur le 4-2. Alors que le match n'était pas fini. On a pensé qu'on avait gagné. On lui a posé la question, regrettez-vous votre coaching défensif à 4-2 ? Il a dit non, je ne regrette pas mes changements, car Manchester United se mettait à jouer de longs ballons, donc je devais répondre à ça. Mais à chaud, je dois surtout retenir que je suis fier de mon équipe et de mes joueurs et ce qu'ils ont fait à 10 contre 11. Donc voilà, malgré tout, il essaye
de positiver. Il essaye d'assumer aussi sa tactique qu'il a fait. Il veut pas aussi admettre quelque part que peut-être il a fait une erreur dans son coaching. Donc après, ça c'est à chaud, hein, vraiment. Donc je peux comprendre qu'il avait un sentiment de... Mais les gars, Après, les gars, je pense que son coaching aussi, moi, Tezman, alors, je sais pas, mais moi, franchement, Tezman, il m'a plu quand même son entrée. Hein. vous avez vu l'info, les gars? Il a mis un peu plus de constance au milieu de terrain, Tezman. On a gardé un peu plus le ballon avec Tezman que Il a Verretou. fait une bonne entrée en jeu, mais quand tout le monde était première fatigué. période. Mais, et voilà. Mais moi, ce que je regrette, c'est que Fonseca, il aurait dû faire la compo comme il a fait en deuxième période, de faire les changements tout de suite, quoi. Mettre les joueurs mettre les joueurs qu'il a remplacés tout de suite au début de match. Moi, j'avais dit qu'il fallait Alors, mettre la Gazette. J'avais dit. Les gars, il y a Océane qui est là. Il y a Océane qui est là. Je vais devoir faire redescendre un intervenant. Vanjus, je vais te laisser parler d'abord sur ce que tu veux dire sur ce match et je vais privilégier les animateurs Peuple du Rhône. Donc, qu'est-ce que tu as envie d'ajouter là sur ce match-là et dire, même si c'est un peu plus large? Bah, Fonseca, déjà, il aurait dû dire oui. Je me suis peut-être trompé. C'est la chose qu'il aurait dû dire. Et il a fait encore une erreur, c'est que quand Mata, il est cuit, là, il aurait dû remplacer Mata par Kaletatsar. Parce que sur le but de Meinou, il vient de rentrer, il est frais. Et on peut constater que Mata, il n'arrive pas à suivre. Et du coup, il y a but. Voilà. Et voilà. Mais bon, après, ouais. Bravo aux joueurs, bravo quand même. Ils nous ont permis de rêver alors qu'il y avait 2-0. Et c'est le foot. Il y a des victoires, il y a des défaites. Et puis on va se relever contre Saint-Etienne. Et puis on va se consoler avec la Ligue des Champions. Et si on est quatrième et que Paris gagne la Ligue des Champions, on sera qualifié directement, normalement, je crois. On passera pas les barrages si Paris gagne la Ligue des Champions. Voilà. Sauf si on est deuxième ou troisième, tant mieux. On va viser ce scénario là que tu dis. Et un mot que tu veux dire sur le derby, vu que tu vas partir juste après. La Casette titulaire, j'espère. Parce que Miko Tadze, pour jouer contre Auxerre, c'est bon, mais pas pour. Il peut pas remplacer la Casette. La Casette, il a été moins bon ces temps-ci parce qu'il a mal au genou. Il a des douleurs au genou et dans le dos. Quand même. Ouais, mais il a un poste quand même ingrat hier, je trouve. Il est esselé, tu le mets à gauche, pas de numéro 9. Ah ouais, Miko Tadze, non, vous pouvez pas le tailler, les gars, sur ce match. Hein. Il a un poste ingrat hier, Ah. comme Ryan Cherky pour moi. Il Pour peut moi, rien hier, faire. de jouer sans Allez, numéro à 9. plus Alexis, hein. J'accepte Océane Allez, qui fait bonne partie soirée. de l'émission. Merci. Par contre, les gars, je me suis amusé. Moi, j'aime bien reprendre les vidéos et tout, faire des captures et tout. Les gars, il y a avant le penalty d'Almada, Casemiro, il touche le ballon de la main. Je l'ai la photo, il touche le ballon de la main. C'est comment un arbitre calibré pour arbitrer l'Europe se trompe comme ça alors que t'as la VAR. Ouais, mais après, il faut pas Eh. s'arrêter à ça, Jojo. Faut pas Non mais dame, tu sais comment il fait la main? Rappelle-toi la main de Thierry Henry, il fait la même. Il ramène le ballon avec sa main comme ça. Il Peut-être. ramène le ballon avec sa main comme ça. Et après Peut-être. Almada il le shoot Mais derrière. Jojo, Mais tu on peux peut pas pas s'arrêter à ça. Mais pour moi c'est le Moment du truc match. qui permet de non, le tournant fait du match, les gars, c'est le carton rouge, les gars, le tournant du match. Bah C'est non, le parce que si t'as pas le penalty à 4-2, tu Bien sûr. sais pas, ouais. Bien sûr. Tu joues à 11 contre 11, les gars, on était en train de les laminer. On était en train de les laminer, je suis sûr qu'en prolongue, si on est à 11 Pour contre moi, c'est 11, le penalty le fait du match. Tu moi, peux c'est pas- carton rouge, les Je suis pas gars. d'accord avec toi, je peux pas dire ça. Mais même un supporter J'ai le droit de dire ça, c'est mon avis, toi, t'as le tien. Moi, je te dis que c'est le carton rouge. On va saluer Océane. Le carton Salut Océane. Salut Comment Océane. Hein. Ouais. T'as pensé quoi du match? Tu l'as regardé là en intégralité? T'as pu? Ouais, en fait, j'ai pas pu voir la première partie, entre guillemets, mais je suivais un petit peu ce qui se passait quand même. J'ai suivi la seconde mi-temps, qui a été assez Et puis, incroyable et compliquée à la fois, et décevante à la fin. Donc, ouais. Les meilleurs joueurs lyonnais selon toi là dans ce match? ah, étonnamment, j'ai trouvé que Lacazette était pas mal. Ouais, après son entrée en jeu du coup. Ouais, ouais. Malik Fofana. Fofana. Ouais. Ouais. Et t'as vu les prolongations du coup? Oui. Alors bon, c'était un peu comique, mais on était dans un bar et je suivais le foot en même temps. Ok. Et vous avez regardé sur écran géant?
Enfin, sur écran Non, dans même le pas, bar. même pas. Même pas. Donc bon, ouais. C'est Ok, un t'as peu trouvé compliqué, un peu meilleur amer. Manchester United sur ce match-là ou l'Olympique Ouais, Lyonnais a ouais, ouais. rivalisé Bah, ils ont ou... été plus, comment dire ça, résistants hein, sur la longue. Et puis même quand Tolisso il est sorti, jouer à 10 contre 11, surtout sur un match Hmm. d'Europe, quoi. Alors, toi, t'as peut-être pas la même vision du supporterisme que Juju, qui est un supporter, qui est un des meilleurs supporters de la communauté olympique lyonnais. Juju, moi j'ai une question pour toi. Comment on se remet d'un match comme ça? Quelle est la place justement du football et de l'Olympique lyonnais dans ta vie? À quel point, quelle est la solution pour toi de se remettre justement d'une défaite comme ça? Ça peut être le cas pour les joueurs où c'est très compliqué parce qu'ils sont au cœur du jeu, mais pour la vie d'un supporter comme toi qui couramment vit autour de l'Olympique lyonnais, comment on fait pour s'en remettre? Bah, tu prends une douche froide. Ouais, c'est ça, on a pris la douche hier soir. Bah, c'est vrai on vit beaucoup pour le club. En fait, mon humeur, elle est souvent en fonction des résultats de l'OL. Ouais. Le lundi matin, c'est pas évident des fois. Hein, Ouais. Hmm. Comme tout le monde, je pense. C'est vrai que la vie du club a une importance dans le moral, dans mon moral, quoi. Bon. Ouais. Je vois beaucoup de Marseillais aussi qui par moments viennent te chambrer ou Stéphanois également. Ouais, Ils profitent un petit peu de la situation bah pour là, ils se tomber font un dessus. régal. Moi, c'était le cas aussi un peu hier soir, mais j'ai vu parfois là quelques commentaires, je suis tombé dessus. Ah, il est là, Ouais. enfin, il va débriefer. Ah, mais Alors que je pense Ah que bah moi, aujourd'hui, c'est pas la première après, fois que tu as débriefé parce que je t'ai vu avec Ivar aussi en ligne. Ivar, c'est un Stéphanois. Tu étais juste Ivar. avant en live il y a quelques heures. Non, il y a quelques heures, c'était pas avec Ivar. C'était Ah, avec un c'était supporter une story, stéphanois, alors. mais c'était Talk Show de Saint-Etienne, ouais. En tout cas, les gars, moi, il faut que je vous raconte un truc parce que voilà, pour moi, c'est phénoménal ce qui s'est passé hier. Je pense, Juju, Dame, il connaît Joe. Bah, Olive aussi, tu l'as vu, mon pote Joran. C'est un truc franchement, c'est phénoménal. Même ma chérie, elle a rigolé. Chaque fois qu'il partait, Manchester marquait. Il allait fumer une clope, il revenait, il dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Après, le 4-3, il part, il va aux toilettes. Il dit, oh, fais chier, je vais aux toilettes, je vais aux toilettes. Il revient, il dit, non, mais c'est pas possible, on est 5e. Oh, j'en pouvais plus. Mais comment vous faites pour aller fumer une clope pendant un match aussi décisif, celui-là pour la demi-finale de Coupe d'Europe? C'est la bière. Ah bah moi je te Ah, l'avoue, hein. C'est l'alcool, ça, c'est l'alcool. Voilà. Moi, hier j'ai pas bu, mais hier à 2-0, je suis allé fumer, j'étais énervé. Je dis il commence à me les, hein, on va pas dire le mot. À 2-2, je suis allé fumer, il fallait que je me calme, je comprenais plus rien au football. Et à 4-2, je suis allé fumer. Pareil, j'étais en extase. À chaque fois que, en fait, c'est les émotions. Et à 5-4, il a bien un whisky. Et à 5-4, j'ai entendu le coup de sifflet final, j'ai éteint la télé. Bah, 4-2, Greg, j'ai vu que dans l'équipe, on t'a proposé une petite séance de psychologie pour te remettre d'aplomb. Là, on t'a dit, ouais, là. viens, on échange les numéros, on va discuter du match. Moi, personnellement, j'aurais pas pu accepter cette proposition non plus, parce que je me dis que parfois, comme a dit Damien, le silence c'est mieux, c'est un peu plus agréable, surtout après un coup dur, parce qu'aller discuter directement d'une situation aussi, on va dire, blessante que le match de l'Olympique Lyonnais hier soir, c'est impossible d'en parler à chaud en tout cas. Ouais, après, chacun, comment dire, fait ce qu'il veut, mais moi, personnellement, bon, là, je le fais, mais moi, je veux plus entendre parler de ce match, en fait. J'ai vu, Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, après aujourd'hui, on n'en parle plus. Moi, je suis d'accord avec toi, Greg. Hein, mais moi, tous les clients, ils m'ont dit pas trop d'écouter toute la journée. J'avais envie de leur dire, fermez-la. Voilà, comme j'ai dit, c'est une cicatrice pour tout le monde, hein, qui, je pense, peut se refermer, parce que voilà, c'est pas non plus, il n'y a pas eu mort d'homme, mais une cicatrice, c'est important pour nous. Et avant qu'elle se referme, il faudra du temps, voilà. Mais nous, Maintenant, après, voilà. Il y a plein de mais nous, choses à dire, Olivier, mais bon. Olivier, on l'a vécu. Moi, je l'ai vécu parce que j'ai 35 ans. J'étais gamin, mais je l'ai vécu face au PSV Eindhoven, où on se fait voler avec le penalty de Nilmar. Là, c'était dur. Et on se fait pas voler à Milan, mais à Milan, Mais on je me était souviens. vraiment.
équipe exceptionnelle. Et on prend 2 buts dans les arrêts de jeu à l'époque par Pippo Inzaghi et Shevchenko. Milan AC, ouais, je m'en souviens. On l'a quand même nous vécu. Là, c'est pour moi le Moi, j'ai troisième. pleuré à la radio, Damien, hein, quand j'ai écouté face au Milan AC. Par contre, Ouais, donc, on a quand même eu des voilà. Surtout pour moi le pire, c'est quand même le PSV Eindhoven parce que cette année-là, on a vraiment l'équipe pour aller au bout de la Ligue des Champions. La plupart l'ont dit et on se fait voler en plus par l'arbitre. Mais voilà, l'OL en Coupe d'Europe, on a quand même nos passés qui sont des fois très, très, très durs. Et hier, eh ben, on le mettra dans les 3 premiers, malheureusement. Voilà, donc moi aussi, Les gars, personnellement, ça m'a rappelé les heures les plus sombres de l'Olympique Lyonnais. Tu parlais de Milan AC. PSV Eindhoven, j'en ai encore le souvenir, même si j'étais très jeune. Ça m'a beaucoup fait souffrir aussi. Je vois, n'hésitez pas d'ailleurs tout le monde à dire en commentaire un petit peu votre réaction sur le match. N'hésitez pas à m'expliquer un petit peu Jacques, comment vous avez du mal à vous en remettre ou comment vous avez réussi à oublier le match de hier soir pour ceux qui y arrivent. N'hésitez pas à nous donner des solutions. N'hésitez pas à liker, à partager un max aussi parce que ça nous donne de la visibilité. Voilà, donc c'était un match très compliqué. Et puis le coach aussi hein, de Manchester United qui a fait un bon coaching parce qu'il a expliqué qu'est-ce qu'il a fait en fait. Sur la seconde mi-temps de la prolongation, il a dit « J'ai fait évoluer le positionnement de mes joueurs, notamment Harry Maguire qui s'est placé avant-centre, mais aussi Kobe Mainoo et Casemiro à qui j'ai demandé de jouer plus haut et Mason Mount à qui j'ai demandé de réaliser des centres. Et bizarrement, étrangement, le Harry Maguire était là pour le but du 5-4, placé dans la surface de réparation, tête opposée. Et voilà que l'ON est mené 5-4 et là c'était le coup de grâce. Donc vous avez trouvé Amorim meilleur alors que Paulo Fonseca hier soir sur le coaching, mais après il n'avait pas le même effectif. Hein. Il avait peut-être plus de possibilités sur le banc, plus d'ailiers disponibles. Qui c'est qui veut s'exprimer sur le duel des coachings là? non, je trouve pas. Je trouve pas parce Moi, que. si. Ah bah si, quand même. Waouh. Ouais, peut-être sur la première période. Ouais, sur la première période. En deuxième période, on a pris le dessus. Mais moi, je trouve que les changements qui ont fait la différence, c'est en prolongation hein, pour Amorim. Sinon, Fonseca, pour moi, jusqu'à la 116e, il était il y a quand même il était bon, quoi. il y a aussi un gros mystère, comme disait Juju tout à l'heure, c'est le mystère Matic. Ouais. Voilà. Il y a Normal. 0 minutes, donc 0 minutes sur les 2 matchs. C'est pas normal. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant que Matic n'ait pas eu tant de jeu sur ce match, quoi. Mais non, Justement, Kyosuke, là tu viens de le dire aussi, Damien il en a parlé aussi. c'est lunaire, c'est lunaire. Le C'est pas manque de normal. temps de jeu là, de Matic sur ce match, en quoi pour toi justement ça te met hors de toi là, je vois. Mais c'est pas que ça me met hors de moi, mais c'est que sur la double confrontation, il nous joue 0 minutes. Moi, dit que le penalty est tiré, dit qu'il y a penalty, dit que la casette marque, je sors Almada, je fais rentrer Matic. Et je peux vous dire que là, le match, on le perd pas. Je ne veux pas refaire l'histoire, hein, je suis pas Madame Irma, mais faites-vous le film dans la tête, honnêtement, franchement. Parce qu'Almada, il en pouvait plus, quoi. Et au moins, il n'y a pas le penalty pour... essayez de l'imaginer. Essayez. Il a 36 ans, il a de l'expérience, quand même. On y a pensé aussi, hein, Kisuke, de toute façon. On y a pensé Ah oui. aussi. Regardez, Les gars, le problème, c'est que c'est la salade d'Hervé. Et en fait, j'ai une info pour vous, Perry ne jouera pas le derby. Ouais, on le sait, ouais, on a eu l'info tout à l'heure. C'est vrai qu'avec ça, le changement défensif, on serait allé au tir au but avec cette équipe là. non, pas au tir au but, C'est pas- mais tu prends pas le penalty d'Almada. Si, après le penalty de la casette, quand la casette marque le 4-2, tu sors Almada sur l'engagement, tu fais sortir Almada, il n'y a pas penalty, tu vois. Mais c'est là où tout à l'heure tu posais la question sur Amorim et Fonseca, Olivier. C'est qu'Amorim, c'est là où il a gagné la chose. C'est qu'en fait, il a vu qu'il fallait mettre du gabarit dans la surface. Et chose que Fonseca n'a pas fait. Comme a dit Kizuke, fait sortir Almada, mais Matic, un mec qui est solide, qui a de l'expérience. Et je pense que c'est là où Amorim a gagné le terrain. C'est qu'à la fin, il a mis des Maguire, il a mis des Casemiro. Allez-y les gars, de toute façon, Lyon ne va plus attaquer. Mais Lyon joue à 10, c'est à nous de mettre. Ils ont mis tous les grands, tous les costauds dans la surface. Et voilà, il a Je gagné vais sur donner ça. la parole à Greg parce qu'il a quelque chose à dire là-dessus, mais juste avant, je veux rappeler qu'effectivement, moi aussi, je sais pas si vous, qui c'est qui a déjà joué à Ultimate Team, la FIFA Ultimate Team? Bah, moi, j'y joue.
Voilà. Moi, j'ai Donc déjà Damien, vu. Un il match joue. Moi personnellement, à un moment donné, j'avais du mal à marquer face à une équipe qui était très basse, ça a commencé à m'énerver. Donc j'ai commencé à jouer autrement et j'ai commencé à faire des centres dans la surface et j'ai placé Sergio Ramos en attaquant de pointe. Et Sergio Ramos avait marqué un but de la victoire dans ce match-là de la tête. Donc voilà, c'était une stratégie qui peut être élaborée. Et c'est pas parce que c'est un défenseur central qui peut pas apporter quelque chose dans la surface de réparation. Amorim l'a très bien senti, il a fait quelque chose de pas très commun non plus. Donc félicitations à lui. Très bon coaching. Et je vais demander là, à Grégory ce qu'il voulait ajouter justement par rapport à ce qu'a dit Damien là précédemment. Non, mais bah, juste pour Sergio Ramos, c'est vrai parce qu'en plus, souvenez-vous qu'en finale de Ligue des Champions contre l'Atlético, c'est Ouais. lui qui marque un but de la tête pour égaliser et derrière il gagne en prolongation. Avec les Non, mais moi, en fait, quand on me dit, bien sûr que c'était irrationnel, il y a des choses, mais en fait, ça a été irrationnel parce que pour moi, ça a été un ensemble de mauvais choix. C'est-à-dire que je suis désolé, mais enfin, et moi, je vous l'ai dit depuis le début, à Kouakou, j'ai rien contre lui ou quoi, mais tu peux pas. Son projet, c'était de mettre Kouakou, et on l'a vu, seul face à Fernandez. Franchement, pour moi, c'était suicidaire de base. On a vu sur les. Parce que bon, je veux bien que le scénario soit dingue et tout, mais Fernandez, il fait une frappe venue d'ailleurs. Si elle est dedans, c'est pareil, c'est aller sur la transversale. Perry fait un bel arrêt sur Casemiro en première mi-temps. Après, il y en a un sur Garnacho. Donc, c'est miraculeux qu'on puisse revenir à 2-2, mais c'est surtout miraculeux parce que pour moi, il loupe et on n'est pas là pour lui faire son procès et tout. On est bien depuis qu'il est là, machin. Il a eu des soucis avec les arbitres et tout. Mais pour moi, il loupe son match de A à Z. Alors, oui, les changements, ok, mais tout le monde aurait fait ces changements-là. Au bout d'un moment, voilà. Mais il loupe son match de A à Z parce que tu peux pas demander à un mec qui a que 2 minutes de temps de jeu, dans un match aussi important, de faire un 1 contre 1 contre Fernandez. Et pareil pour Verretou. Enfin, c'est des mecs qui n'ont pas de rythme. C'est des mecs qui n'ont pas de repères, surtout à Kouakou. Et franchement, pour Fernandez, mais c'était du gâteau, quoi. C'est ça que moi, je trouve. Après, les changements, je suis d'accord. Moi, je comprends pas pourquoi aussi il n'a pas fait des changements, genre, dès la fin de la première mi-temps. Et puis voilà, tout simplement. Mais pour moi, c'était suicidaire. Son plan de jeu était suicidaire, sincèrement. On n'est pas là pour lui mettre, jeter la pierre et tout. L'équipe a une réaction exceptionnelle. À 10 contre 11, franchement, c'était incroyable. Vraiment. Mon Tolisso l'a dit aussi, il a l'expérience et il ne doit pas faire cette faute-là. Même la première. Franchement, la première faute, il n'a pas le droit de la faire. C'est une faute bête. C'est un Quelqu'un ballon peut me rappeler récupéré. la première faute parce que j'en entends parler, je me souviens plus. Bah, la première, c'est une faute bête juste avant le milieu de terrain où United part en contre-attaque. Mais franchement, enfin voilà, il y a pas Ah, un lieu de la tirage de faire, quoi. maillot, un Voilà. truc comme ça? Ouais, c'est ça. Il l'empêche de courir, en fait. Il a fait une faute d'anti-jeu. Voilà. Et Et, après, et pour dire, et pour finir, Amorim pour moi a été bien meilleur parce que regardez les changements qu'il fait. Il fait rentrer Kobe Mainoo qui marque, déjà d'une, et il fait rentrer Mason Mount qui centre. Là aussi, le placement de Tessman sur le centre, il est quand même vachement suspect parce que franchement, il vient de rentrer et il le laisse centrer. Et il fait rentrer donc Mason Mount qui centre victorieusement pour Maguire. Donc pour moi, Fonseca, il a perdu totalement son duel, son mano à mano contre Amorim, quoi, tout simplement. Je suis Je d'accord. fais un petit point Non, là ouais, sur mais ça- l'équipe de Manchester United. Ouais, je suis d'accord. Comme à chaque match, hein, Manchester United, c'est Bruno Fernandes, encore une fois, qui a été le meilleur joueur de son équipe. Il a été impliqué dans plusieurs buts hein, du côté des Mancuniens. Il a aussi transformé un penalty. Et puis il a fait aussi une reprise de volée sur la barre transversale. Si celui-ci avait été transformé, ça aurait été incroyable. D'où les qualités de ce joueur. Il y a aussi Garnacho hein, qui a fait un super match et qui a pris de vitesse souvent la défense lyonnaise. Lenny Yoro, lui aussi, il a été, on va dire, il a été présent dans ce match. Et André Onana, je suis pas, moi je le mettrais pas forcément dans les tops. Je pense qu'il y a des joueurs qui passent avant. On dit qu'il a fait un bon match malgré les buts encaissés. Moi je suis pas, voilà. Je suis pas, Arrêtez je le que trouve pas frappe, hein, très quand même. fou. Et en plus de ça, il a chambré les Lyonnais, donc peut-être que mon avis n'est pas omniscient. Ah oui. Ouais, mais il a fait quand même 4 arrêts, hein, s'il fait passer 4 arrêts, non, c'est 4 buts, quoi. Onana, il a été bon hier, faut dire ce qu'il y a, il a fait des bonnes parades. Hein. Sur la frappe de Cherki, là, d'ailleurs, Cherki, qui met le but là, où il est tout en solitaire, le but là, on lui fait le tour du monde, et puis à lui tout seul, il a fait la défense.
Onana, voilà, il est bien placé. Mais moi, non, Onana, pour moi, il a fait son match. Il a fait son match. Après, voilà, nous, de toute façon, c'est comme d'habitude, manque de réalisme et tout aussi, hein. On doit les mettre au fond, hein. Mais bon, ça reste comme ça, hein. On peut pas revenir en arrière, c'est fait. Question pour Océane. Est-ce que du coup, là maintenant, on ne joue plus la Ligue Europa? Est-ce que l'OL aura fait une bonne saison s'il se qualifie pour la Ligue des Champions grâce au classement en Ligue 1? Ou tu trouverais que c'est une saison moyenne du fait qu'on n'est pas allé plus loin en Europa League? Ah, je te mens pas, je suis un peu déçue quand même. Euh, Après, comme hier soir, on en avait discuté avec Damien, c'est ma première saison, entre guillemets, que je soutiens vraiment comme il faut Lyon. Et ça a été un peu compliqué, mais après, encore une fois, c'est qui tout double avec Lyon. On a l'impression que ça monte très très haut et d'un coup, ça descend quand même assez bas. Mais on peut pas leur en vouloir non plus. Donc, ça reste Et une bonne et équipe c'est malgré et c'est tout et ils quelque font chose quand qui se même une bonne répète souvent, c'est-à-dire que j'ai entendu beaucoup de journalistes le dire, d'anciens footballeurs le dire sur des plateaux télé en France, c'est que l'Olympique Lyonnais, pour les supporters de l'Olympique Lyonnais, ils n'ont jamais le droit d'être heureux. c'est À un ça. moment donné, il y a toujours quelque chose qui fait que ce soit au niveau de l'actualité du club, que ce soit au niveau des résultats sportifs, à un moment donné, on n'a que des désillusions et des scénarios qui font que finalement on est malheureux. Alors à quel moment on pourra vivre pleinement notre bonheur? Moi je vais vous dire une Bah, chose les gars, c'est qu'à partir du moment où on va pas plus loin là sur cette Coupe d'Europe, et j'en ai parlé à mon frère lors d'une disqualification, en une élimination en Ligue des Champions, parce qu'il est fan du Paris Saint-Germain, c'est qu'à partir du moment où le PSG gagnera la Ligue des Champions, peut-être que les rêves du coup ne continueront plus. Donc jusqu'au moment où tu vas jouer pour gagner cette Ligue des Champions, tu vas encore avoir un rêve et tu vas dire en tant que supporter, moi j'aimerais vivre une victoire du PSG en Ligue des Champions, remporter une Coupe d'Europe. Si l'OL avait remporté cette Coupe d'Europe, bien sûr j'aurais été le plus heureux, mais ça veut dire qu'on a encore un rêve, c'est que nous on aimerait au cours de notre vie gagner une Coupe d'Europe et on va pouvoir le vivre. Et j'espère qu'un jour on aura cette première là parce que la sensation elle doit être incroyable. Voilà. À la retraite. À la retraite. Ben, c'est la question que À je la me pose, retraite. c'est est-ce que dans notre vie, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver demain, est-ce que dans notre vie on arrivera à connaître vraiment en tant que Lyonnais le bonheur absolu? Pour nous ce serait gagner le championnat, gagner une Ligue Europa ou gagner la Ligue des Champions, ce serait incroyable. Bon, Ligue des Champions forcément c'est quelque chose de dingue. Je pense qu'à ce moment-là, je me mettrais certainement, je prendrais une semaine de vacances et j'irais faire la fête avec tout le monde, avec Juju, avec Damien, avec Jojo. Ce serait vraiment un scénario de fou. Mais Et si même en je Ligue vois Lyon, Europa, si ça avait été le cas, forcément, je me serais absenté. si je vois Lyon gagner la Ligue des Champions en termes de football, j'aurais tout vécu. L'équipe de France gagne la Coupe du Monde. Mon club qui est champion de France, mon club qui gagne la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, la Ligue des Champions. Enfin, j'aurais fait le tour. Le tour en termes de football de mon équipe de France et de mon club. Donc voilà, mais Tu on supportes en est. pleinement l'équipe de France, toi? Bah, quand il y a les grandes compétitions, moi, oui, je suis français avant tout. Donc oui, Et je le supporte. ressenti, il est comparable ou pas, celui de l'Olympique Lyonnais ou pas? Non, 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 non. Non, non, pour moi, c'est Lyon d'abord, mais après, je supporte l'équipe de France car je suis français et je suis fier de l'être. Mais voilà, non, non, c'est Lyon avant tout, hein, comme avec Juju, hein. Nous, avec Juju, on vit vraiment l'OL. Moi, j'ai la chance d'habiter à même pas 10 minutes à pied du stade. Attends. Voilà, on va dire qu'on se donne à fond pour notre club. On est fier de le supporter. Maintenant, c'est vrai que c'est dur parce que cette saison, encore une fois, on vit des hauts, des bas. Des fois, on comprend pas notre équipe et c'est rageant parce qu'on se dit qu'on a les qualités et on le fait pas. Et hier, je crois que c'est quand même un coup de massue parce que quand on voit le match, on se dit c'est pas possible. Il faut que ça nous arrive à nous. Hmm. Et c'est incroyable, quoi. Juju, la place pour toi de l'équipe de France dans ton cœur, elle est où par rapport à celle de l'Olympique Lyonnais? Ah bah, elle est vraiment, elle est plus basse maintenant, l'équipe de France. Non, l'équipe de France, on a moins d'engouement pour l'équipe de France, quand même. Ouais. Et Plus Kyosuke, d'engouement c'est la pour même l'Olympique de chose? Ah oui, mais complètement. Les équipes nationales, je m'ennuie énormément. Énormément. Moi, c'est Lyon avant tout, et voilà, point barre.
Donc voilà quoi. En fait, le truc que j'ai remarqué, c'est par rapport au fait que les gens ne suivent plus autant l'équipe de France et parfois C'est pas les mêmes et d'autres émotions. matchs internationaux, c'est aussi le fait que la place on va dire du business dans le football, hein, le business là, commercial, prennent une telle place que finalement les gens sont un peu lassés. On voit des joueurs notamment de l'équipe de France qui vont se pointer à l'entraînement, habillés à la mode, avec des modes inconnus. On a vu des choses incroyables. Qu'est-ce qu'on a vu sur les trucs? On a vu des grosses bottes, on a vu des manteaux, des visages cachés, La une fashion cagoule week, sur la la tête où on fashion ne voit week, pas le la visage. fashion week. On a vu des choses absolument folles et moi, franchement, ça me dégoûte. On va me dire, mais chacun s'habille comme il veut, il fait comme il veut. Le plus important, c'est sur le terrain, mais moi, je pense que l'image à l'extérieur, ça fait en sorte que je suis fan ou pas d'un joueur. C'est également ce qui se passe aussi là. Voilà, Griezmann aussi, hein, il sait très bien s'habiller, il a sa mode à lui et tout ça. Mais je sais pas, le personnage m'attache plus que certains autres joueurs d'équipe de France. De quoi Ce n'est pas les mêmes Je suis émotions. plus attaché par exemple à des joueurs comme Griezmann en équipe de France que beaucoup d'autres joueurs, que 80% des autres joueurs. Ah bah oui. Malheureusement, Griezmann, c'est terminé. Bah après, moi, je reviens à ce que tu disais là pour la France et tout, l'attachement et tout. Bah moi, en fait, j'aime le foot en général. Moi, depuis tout petit, mes frères ils m'ont fait aimer le foot. Je me rappelle, hein, quand j'étais puni, ils venaient vers mon lit. Là, les mamans ils ont refait la punition pour regarder le match, c'était le match de l'équipe de France. Donc voilà, j'étais tout le temps derrière les Bleus et ça change pas. Moi, je regarde les matchs de l'équipe de France. J'aime le foot. Mais après, oui, Lyon, pour moi, passe en premier. Et en général, je regarde le foot, mais moi, je peux vous jurer, les gars, j'ai pas vu une autre équipe que Lyon qui nous procure tant d'émotions dans des matchs de foot. Que ça soit en Europa League, que ça soit en Ligue 1 l'année dernière. Moi, en fait, moi, cette équipe de Lyon, c'est une équipe à réaction de malade, mais quand ils réagissent, c'est waouh, ils sont intouchables. C'est dommage. C'est dommage, en fait. C'est dommage que. Juste, si ça serait une Jojo équipe- fait un peu doucement avec le sucre, hein. Un peu doucement. Ah bah oui. Non, mais c'est dommage, Jojo, parce que. Pep, Oula. la chantilly doucement aussi. Hein. T'as eu des. Désolé les gars, je mange en live aussi parce que faut que j'aille me coucher, je reprends. Non, t'as raison. Non, mais j'allais dire, c'est dommage, parce que tu dis sur cette double confrontation, t'as la place. Bah ouais. T'as la place de passer. Et c'est ça le plus rageant, c'est que tu te dis, tu rentres, il faut attendre que, je sais pas, il faut attendre qu'on soit au pied du mur pour commencer à jouer au foot, pour que le coach comprenne que il fallait un attaquant devant, qu'il fallait rentrer Fofana. Enfin voilà, c'est rageant parce qu'il y avait la place. Comme tu as dit tout à l'heure, Olivier, je pense que c'est vraiment pour moi l'année où on aurait pu gagner cette Coupe d'Europe. Maintenant, est-ce que l'année prochaine, on va en Ligue des Champions, mais c'est un cran encore au-dessus. Est-ce qu'on aura l'effectif? Est-ce qu'on aura le Est-ce qu'on niveau? aura une équipe, oui, taillée pour la Ligue des Mais Champions? les gars, je vous dis juste un truc. Si Lyon est une équipe complète, nous on peut faire très très mal. Si on n'a pas ces lacunes là, si on n'a pas ces problèmes défensifs et tout, mais on peut faire très très mal. Oui, mais on les a. Non, mais c'est depuis des années, on n'est pas bon en On les défense. a. On les a, ces lacunes. Le pire, Ah ouais. ce qui est le plus rageant, c'est qu'à Auxerre, on fait un match plein. Contre Lille, on fait un match plein. Là, je sais pas, les joueurs, ils étaient. Moi, je suis sûr, comme le dit Greg, je pense que de toute façon, c'est Fonseca le fautif. Sa tactique était pas bonne. Sa tactique dès le début était pas bonne. Il est allé là-bas, il a eu peur. Il a eu peur, alors que tu sais que tu as les armes offensives. Mets tes joueurs offensifs, mets les milieux de terrain que tu mets d'habitude. Commence pas à vouloir essayer de faire quelque chose. Là, c'est frustrant parce que tu dis, tu passes à côté de quelque chose, quoi. La question qui tue, les gars, on aurait gagné avec Persage sur le banc. Bon, Ah, on aurait Non, mais gagné, si on on aurait gagné avec Laurent Blanc. On sait C'est bien pas. foutre la merde, les gars. Bah non, mais en fait, la question, elle a même pas lieu d'y répondre. Bah oui. je sais même pas, oui. Non, mais Et si- je savais si qu'il y on en avait gagne un qui allait poser cette question. Hein? Je savais qu'il y en a un qui allait poser cette Ah, question. c'est moi. C'est toi. Ça peut être que moi. Hein. Par contre, les gars, vous n'avez pas l'impression que c'est la fin d'une époque quand même? C'est-à-dire. Vous savez, au niveau de l'effectif, tout ça, ça va quand même pas mal bouger. Hein. On aura le temps d'en reparler, mais il va falloir y penser quand même. La cadette, tout ça, les gros salaires. Ouais. Parce qu'il faut se dire que les gars, On va perdre beaucoup de joueurs hein, pour Ouais, l'année ça va prochaine. même si on est en Ligue des Champions, il y aura forcément une grosse vente, tout ça. Et n'oubliez pas un truc, les gars, on l'illustre un peu, mais
On est en Ligue 2, normalement, là, pour l'instant, au niveau de la DNCG, on n'y pense pas, mais sur le papier, pour l'instant, on est en Ligue 2, quoi. Faut toucher la Ligue Oui. des Champions. Faut toucher la Ligue des Champions, on aura un peu plus de certitude que, Oui, voilà, quoi. que de C'est ça le problème, c'est que pour l'instant, on ne sait pas. Et c'est la salade degré, et je pense qu'on en aura pour très très longtemps. Je peux vous dire que ça va pas être facile à passer entre choses. Faut switcher, mais le switch va être très compliqué, quoi. Moi, c'est mon ressenti. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais honnêtement, ça fait penser à, je vous dis, comme vous dites, les moments les plus sombres. L'Ajax en 2017, pareil. C'est toujours pareil. Et on a loupé une occasion. Je vous jure, une occasion pareille, ça se représentera pas de sitôt, quoi. Non, mais par contre, moi, je vous arrête tout de suite. On serait passé, je vous jurer que Bilbao nous aurait fait qu'une bouchée. Parce que Bilbao, franchement, chez eux, ça joue. je sais Hein. pas. Moi, je Tu pense peux que mettre la meilleure Bilbao équipe, va- tu me dis même, Bilbao il y a gagne Barcelone là en l'Europe. demi-finale. Barcelone, ils sont exceptionnels collectivement et individuellement. On sait jamais. En fait, plus haut tu vas dans la compétition, plus les joueurs sont ultra motivés et sont surboostés et il y a La- quelque la chose à aller petite est en chercher. mangeant, Tu pour vois, moi. il faut écrire l'histoire, quoi. Une La équipe. petite- Ah, et, par contre, si on serait passé, les gars, on n'aurait pas eu Tagliafico à l'aller, on n'aurait pas eu Tolisso. Paito Lisso. C'est pour ça. C'est ce que je voulais. Voilà, je voulais pas. On m'a pas Non, laissé. mais ça- Bilbao, Ça fait passer Ouais, où? Bilbao, Le retour, il était à Lyon ou... C'était où le retour? C'était à Lyon ou là-bas? Non, c'était à Bilbao. Ah, d'accord. Ok. La cathédrale de Saint-Mamès. C'est ça. Ouais. Les gars, on va passer à la libre antenne, donc n'hésitez pas là, les intervenants, les auditeurs qui veulent monter. Faites une demande pour monter et vous pourrez poser soit vos questions, soit évoquer un sujet que vous avez envie d'évoquer concernant soit ce match d'Europa League. Et puis, on va parler, c'est vrai, on l'a pas fait encore, de cette projection par rapport au derby. Et on finira avec ça. Donc faites la demande et puis je vous accepte et notamment ceux qui ont le plus participé là en commentaire. Bad Goons, je t'ai vu dans les commentaires donc je vais t'accepter. Ah, Et les gars, par contre, on est déjà complet, ça marche pas. Fais-moi descendre, Olivier, je vais mettre pas passer. Non, vraiment. Oui, c'est vrai, fais-moi, je me suis en bas. Ah, c'est chaud. Ouais, bah j'y penserai la Après, prochaine fois. Désolé, je savais pas que après- je pouvais pas accepter plus là sur TikTok, j'ai jamais fait autant. Après, au cas où, si vous voulez, moi je peux me désister, je peux rester dans le live et commenter, Olivier, et puis toi tu fais monter Mais un sinon, intervenant extérieur si tu veux. Comme tu Faut préfères, changer la Océane, si ça. Vas-y, avec plaisir. Ok, merci. bah, ils étaient. Adrien, il voulait voir Océane encore. Ah mince. Yo, Bad Bones, j'aime bien lui. Salut Bad Goons, comment va? Salut à tous. Vous allez bien? Ouais. Ouais, ça va, merci. Tu es d'où toi? Moi, je suis vers Lyon, au Je Lyonnais. crois qu'il a des preuves. Oh, Yona. Il est à côté de Ah, chez dans moi. Ah, il est à côté de chez toi, bah tu vois, Jojo. Ouais, ça, on est Je crois qu'il a des problèmes Qu'est-ce que de tu as envie de connexion, parler là. ce soir? Est-ce que tu as plutôt des questions ou tu as un sujet que tu as envie de parler? Bah, en fait, moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi il n'a pas fait rentrer Matic quand on a marqué sur penalty sur le 4-2. Pourquoi Oui. avoir fait rentrer Abner, je crois, alors C'est que des Matic. choix qui ont été faits, c'est des choix défensifs. Il a expliqué, Paulo Fonseca en conférence de presse, pourquoi il a fait ces choix-là. C'est pour répondre au changement même du coach Amorim. Donc il savait que ça allait jouer avec des longs ballons et que ça allait chercher de jouer dans le dos. Donc il a choisi de faire un jeu défensif pour conserver le score et ça n'a pas fonctionné. Mais justement, si c'était un jeu défensif, pourquoi ne pas avoir mis des joueurs de grande taille pour contrer des Maguire Par ou- exemple, Kaletachar, il est rentré. Parce qu'il faut le rappeler, Hamner, quand il rentre, les gars, il ne joue pas défenseur. Il est ailier droit quand il rentre. Il le met ailier droit pendant au moins 5 minutes. Il faut regarder. J'ai re-regardé, je peux vous assurer qu'il a joué ailier droit quand il est rentré. Et c'est après, quand il fait sortir Tagliafico, qui fait rentrer Kaletachar, qui replace Hamner sur le côté. Ah ouais, je Mais sais ouais, pas mais comment pour il moi, a fait les gars, Damien pour il y a revisionner Katé, le match, il faut le il faut du mental. Niakate, Ah non. il a pas été bon fin de match aussi. Hein. Hein?
Niakate, il a pas été bon sur cette fin de match. Hein. Niakate, il a pas de niveau, c'est un défenseur moyen, on le dit depuis le début. Hein. Ouais. Il n'y a C'est rien vrai de qu'on l'a commun. plusieurs fois remis en question. Autant Greg, on l'a encensé depuis plusieurs lives, Niakate, mais là, il a retourné, pour moi, sur cette fin de match, il est retourné dans ses travers. Il a pas. Non, bah, Sur Maguire, 0. En plus de ça, on réclame une faute. Pour moi, il n'y a strictement pas faute. Il joue bien le jeu, Maguire. D'ailleurs, Mais, on peut le non. demander à Greg. Hein. On peut le demander à Greg. Dans le jeu de Paulo Fonseca, la place de Moussa Niakate, pourquoi déjà il est sur la pelouse? Et moi, je pense personnellement qu'il n'est pas compatible au jeu de Paulo Fonseca. Mais quels sont justement, pourquoi c'est une faille du côté de l'Olympique Lyonnais sous Paulo Fonseca d'avoir Moussa Niakate sur le terrain? C'est même pas sous Paulo Fonseca, c'est qu'en fait, et, et en fait, je vais être un peu cru, mais il faut être réaliste. À Lyon, aujourd'hui à Lyon, on est une équipe moyenne, c'est la vérité. On a des joueurs moyens. Niakate, on en a parlé, 27 millions, tout ça, c'est incroyable d'être tombé dans le panneau, mais c'est un joueur moyen. Et en fait, tu vois que dans des matchs comme ça, pour Auxerre, c'est bien, c'est bien. On l'a encensé aussi parce que, comme je vous l'ai dit, Perry, franchement, si on n'a pas un gardien, et on a eu de la chance à Lyon d'avoir toujours de très bons gardiens, Coupet, Lloris, Lopez, maintenant Perry, mais si Perry fait pas ses parades sur certains matchs, Niakate, il passe au travers. Et Mata, je l'adore aussi beaucoup, mais tu vois que Mata a un niveau, bon bah il est limité. Mais c'est normal après, ces joueurs-là, je suis cru, hein, mais ces joueurs-là ne seraient pas à l'OL. Parce que l'OL n'est plus une grande équipe, qu'on se dise ou non. C'est un grand club en termes d'histoire, c'est comme United. United n'est plus une grande équipe. C'est un grand club, un immense club en termes de palmarès d'histoire. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont des gens moyens. Quand tu vois qu'ils ont un. Et Maguire, je suis pas d'accord, parce que je trouve que c'est quand même que c'est pas un mauvais joueur. Mais quand tu vois qu'ils ont par exemple un Højlund au début, un Dalot, un Dorgu, c'est des joueurs moyens, voilà, c'est des joueurs qui. Dorgu, par exemple, à l'OL, tu vois, il ferait pas tâche. Dalot, c'est pareil, tu vois, sur le couloir droit. Donc le problème, c'est que Niakate, c'est un joueur moyen. Voilà, et le problème aussi, c'est que moi, je trouve qu'avec Mata, ils s'entendent pas trop mal. Mais le truc, c'est que t'as pas mieux. Chalet Tachar, on voit, c'est quand même compliqué. Et puis Omari, bon, bah, Omari, on sait même plus qu'il est dans l'effectif. C'est ça le problème. Et en fait, tu vois que Niakate, le mec, il a 28 ans, il a été pris à Nottingham pour 27 millions d'euros. Si le mec était vraiment un crack, il n'est pas à Nottingham à 28 ans, je suis désolé. Alors après, niveau mentalité, on le dit tous, hein, il est super. Il a fait une interview vraiment super en fin de match, hyper réaliste, machin. Il a essayé de remotiver les supporters et c'est un super mec. Et moi, je le remercierai toujours. Il nous fait bien marrer avec Malik Fofana et son saumon, tout ça. Le problème, c'est un joueur moyen et ça restera un joueur moyen. Tout simplement. Au Sénégal, je sais même pas sincèrement s'il est titulaire dans la charnière centrale. C'est pour ça, quoi, voilà. Mais après, on a un gros défaut, c'est que hier, Manchester l'a compris. Tous les ballons dans nos dos, c'était danger. Tous. Bah Il ouais, n'y en a pas un seul qui n'était pas danger. Et à chaque fois, c'est ça. Aussi, on s'était fait avoir hein, comme Et ça. dès le Auxerre. début de match, ça a commencé, ouais. Mais en fait, c'est là où la tactique était pas bonne. C'est qu'en fait, il a voulu faire de Tagliafico et Metonals des ailiers. Et dire à Kouakou et Verretou à revenir pour contrer ça. Mais à Kouakou, le pauvre, déjà, tu lui demandes de prendre Bruno Fernandes, tu lui dis de couvrir sur le côté gauche. Je suis désolé. La tactique de Fonseca hier était pas bonne. Et on l'a dit encore, mais à la mi-temps, il change à la mi-temps. Moi, Attends. les gars, je vais vous rassurer un petit peu, et c'est vrai que c'est aussi lié à l'avenir de l'Olympique Lyonnais. Mais Paulo Fonseca, il a eu des garanties aussi hein, quand il est venu. C'est pas lui qui a choisi non plus son effectif avec lequel il évolue aujourd'hui. On sait que l'OL aura des possibilités. On l'espère parce qu'on va attendre d'abord de voir ce qui va se passer. Mais Paulo Fonseca, il veut pas se projeter sur les prochaines années avec cet effectif-là. Il y a beaucoup de joueurs qui non seulement ne correspondent pas à son style de jeu, n'ont pas forcément les qualités même collectives ou les qualités de passe nécessaires comme Moussa Niakate qui n'est pas capable aussi de relancer proprement de la défense, qui ne donne pas des garanties. Il y a d'autres joueurs à d'autres postes que Paulo Fonseca veut cibler pour construire son jeu. Il faudrait à un moment donné qu'on lui donne les cartes aussi pour construire son effectif, et c'est ce qu'on espère pour l'avenir, et que l'Olympique Lyonnais aura l'occasion de le faire, hein, de construire en fonction de ce qu'il a besoin. On le saura, je pense qu'il sera là en plus la saison prochaine.
Donc je me projette un petit peu, mais je pense on pourra en reparler en fin de saison prochaine et voir en fonction de l'effectif qu'il a construit et les objectifs qu'il a atteints. Quoi qu'il en soit, si cette saison pour moi on atteint l'objectif Ligue des Champions, ce sera déjà quelque chose d'énorme et je me souviendrai de cette saison comme une belle saison, même s'il restera un coin de cauchemar à Old Trafford. Voilà, donc on n'aura pas vécu une telle saison, on va dire, même dans tous les scénarios, avec l'éviction de Pierre Sage et tout ce qui a pu se passer en début de saison, la DNCG et compagnie. Je pense que si on touche une place en Ligue des Champions, on pourra se dire oui, on est soulagé en fin de saison et même heureux de se dire qu'on retrouve peut-être un niveau et petit à petit, pourquoi pas le retrouver en Ligue des Champions. Donc voilà, à l'OL, aux dirigeants de l'OL, à John Textor, de donner toutes les garanties nécessaires à Paulo Fonseca, au club, de rester bien entendu en Ligue 1 et de pouvoir consolider un effectif pour se projeter sur l'avenir. Ouais. On verra. D'accord. Tout à fait d'accord. On verra. On verra ça. Dame, mute-le l'autre en bas, là, s'il te plaît. Stéphano, là, qui fait que d'insulter depuis tout à l'heure. Insulte ou pas, j'ai pas vu d'insulte encore. Hein. Si? Ouais, si, c'est seum lard, c'est dire quoi, ça? C'est dire que je suis un lardon? Mais non, t'as le seum. Oui, mais je sais. Mais il faut pas les écouter. Non, mais t'inquiète, généralement, quand ça va loin et que ça part avec quelque chose d'un peu vulgaire ou que ça dépasse la frontière, généralement, je suis vigilant et je le vois. Mais là, Non, je il pense que commence tu es à- encore un petit peu susceptible aussi, Jojo, de la défaite d'hier. Non, mais il faut éviter. Ça sert à rien de répondre. La réponse, elle est sur le terrain, les gars, et je vais vous dire un truc. On peut pas discuter avec des personnes qui ne jouent pas l'Europe et qui vont descendre en Ligue 2. Mais Dame, hier, il avait tout à fait raison quand il m'a envoyé un message et tout. D'ailleurs, Juju, je suis désolé, mais tu sais de qui on veut parler. Pour moi, il a quel âge? Il a 41 ans. Avoir une mentalité comme ça, de venir sur les lives, c'est limite de la gaminerie. Alors, je veux bien que ce soit du chambrage. C'est de bonne guerre, ouais, faut pas. Non, mais en fait, là où j'ai On est la- énervé, nous on est énervé dans ces moments-là, faut pas. Ouais, non, Juju, je suis d'accord. Tu peux le défendre, il n'y a pas de souci. Mais Non, en fait, non. hier, c'est quand même indéfendable parce que rappelle-toi ce que je lui ai posé comme question. Est-ce Ouais. que tu es pour les clubs français? Il m'a répondu, je serai toujours pour les clubs français en Coupe d'Europe. Et sa réaction de la mi-temps, c'est un gamin de 15 ans. Et Ouais. après, il faut pas qu'il s'étonne, qu'il attise la haine. C'est tout. Faut pas qu'il pleure après sur ses vidéos, qu'il se fait insulter, machin. Je veux C'est bien ça. que tu chambres, mais chambre quand tu peux et quand t'en as le droit, parce que ton équipe, elle est nulle à chier. Elle va redescendre en Ligue 2 et tu joues pas l'Europe. Et de son vivant, il verra jamais Saint-Étienne champion de France. Donc au bout d'un moment, je veux bien que tu chambres, mais il faut que ça chambre correctement. Ne On les pas joue pour faire dimanche, gamin. on les joue dimanche, ils nous attendent, c'est tout. Oui, oui. Et Non, mais en Anthony, fait, faut et pas- Anthony le dit très bien, les gars, il dit pourquoi vous ignorez pas quand c'est des réponses comme ça, mis à part c'est vulgaire, je bloque, mais sinon je regarde, Ouais, je non, lis mais à peine que je zappe, hein, je pense à Messieurs, autre chose. Messieurs, Je sais est-ce très qu'on bien peut- qu'on peut rentrer parler dans du une derby, mais forme c'est un peu compliqué. on va dire oui, de concurrence, parfois de méchanceté, mais dès que ça va à la méchanceté, je bloque. Voilà, donc il est parti l'invité. ouais, il là. avait pas de réseau. Il avait pas de réseau Ok. chez lui. Bon Ah les oui, gars, non. qu'est-ce que vous voulez voir là en dernier? La projection par rapport à Saint-Étienne. Bah oui, Le il va match falloir- à Geoffroy Guichard, alors déjà on le sait, on est quoi? On est quatrième du classement à 2 points de Monaco et 1 point de l'OM. Les gars, Ça veut dire que ça vous choque pas, il faut gagner ce derby. Lucas Perry est parti ce matin rejoindre sa femme au Brésil qui va accoucher, qui est en train d'accoucher d'ailleurs, je pense à ce moment-là. Donc ça c'est une absence aussi de taille et la question qu'on peut se poser c'est que dans les cages on va retrouver Descamps et Ouais, pas mal, moi, je trouve Descamps, Descamps. il n'est pas très rassurant non plus dans les buts. En tout cas j'ai été quand même assez déçu sur le peu Oui, que après, il j'ai a pu fait voir. qu'un match. Hein. Bon, il a fait qu'un match, de toute façon, Deux. des plans. En Coupe de France, et puis en Il a Europa fait League. Coupe de France, ouais. Ouais, en Europa League aussi, contre Karabag. Ouais. Ouais, contre Karabag. Donc, voilà. Putain, c'est une bonne nouvelle. Offenheim. Ouais, Offenheim, Greg, ouais. Ouais, Offenheim. Offenheim, ouais. Ouais, Offenheim. Non, faut qu'on se remobilise rapidement contre Saint-Etienne là. ça vous choque pas quand même qu'il n'y ait pas Perry quand même? Un peu quand même, non?
Ah, mais pour moi, c'est une grosse perte. Et pourquoi ça se fait que ta femme, elle soit pas en France? Je ne comprends pas. Après, c'est des choix personnels. Peut-être qu'il voulait que son enfant soit né au Brésil. Parce Les que en semaines, fait, ils dans étaient l'ordre aussi des choses, là, et là, sur là. 80% des gens, et c'est normal d'un côté, les gens font passer leur famille d'abord. Deuxième, tu fais passer ton métier. Et en troisième, tu fais passer ta passion ou quoi. Donc c'est normal qu'il fasse passer sa femme avant tout. Et si sa femme a besoin de lui pour accoucher, ce que toutes les femmes réclament, donc c'est pour ça. Après, franchement, si on a des camps au goal, c'est pas bien grave. Hein. C'est juste que Saint-Etienne propose offensivement. Enfin, certes, ils ont marqué 3 buts contre Brest, mais bon. Voilà. Je suis plus rassuré avec un Péry parce qu'on a quand même des lacunes défensives. C'est pas Descamps qui va nous aider, les gars, à réparer ça. Alors, je sais pas, sans lui manquer de respect, mais je pense sur un match comme ça, surtout dans le mental ou le moral où on est à l'heure actuelle, je pense que Péry, c'est mieux de l'avoir que de pas l'avoir. Ah ouais, bah, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, Des fois, il faut faire. On Des perd camps, du pas temps, deuxième ça fait gardien gagner pour rien, après, les gars. Il peut très bien prendre la relève aussi. Ah, mais j'ai pas dit le contraire. Si on perd dimanche, on n'est pas bien. Vous imaginez la semaine de Dimanche, galère? c'est pas bon. Deux défaites en une semaine, c'est Ouais. sûr que c'est Ah là, c'est ça pas serait bon du horrible. tout. En plus, t'es sur une bonne Après, dynamique Saint-Etienne avant a ce aussi match des de absents, Coupe hein. d'Europe. Ouais, Saint-Etienne, Greg, ouais, puis. Apparemment, il y aurait Stassin et Cardona, non? Ouais. il y a Bouchouari qui est Ah, pas là c'est des grosses déjà en absences. milieu. Apparemment, oui, Cardona, oui, j'ai vu cet après-midi, et puis. C'est que Stassin, peut-être Stassin, peut-être aussi, ouais. Ah bah ça, par contre, offensivement, Vous savez très bien qu'un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est. Bon les gars, on va arriver Ouais. tout doucement à la fin de ce live. Ça fait quand même 1h20 de Oh, bah, désolé de transmission. devoir manger devant Les vous, gars, mais- il faut pas oublier une chose, c'est qu'on a fait l'effort là, nous tous, animateurs de Peuple du Rhône, on a fait l'effort d'être là pour vous, de débriefer ce match, alors que comme vous, on s'est pris un coup sur la tête. On est sonné hein, par cette défaite. Il va nous falloir un petit peu de temps à s'en remettre, comme vous supporters, mais malgré tout, on s'est dit que si on pouvait en parler avec vous, ça vous ferait du bien et nous également de pouvoir s'exprimer. Donc c'est très important. Et puis pour la régularité de l'émission Peuple du Rhône également. N'oubliez pas que demain, Jojo animera également l'émission Peuple du Rhône. C'est dès 20h, hein, il me semble, Juju. Non. 18h. Ah, 18h à 19h environ. 18h de 19h, les gars, parce que je suis d'anniversaire le soir. Donc voilà. Voilà. Donc c'est en fonction des disponibilités de chacun. Il y en a, il y a des animateurs qui ne seront pas disponibles. Mais malgré tout, on fait avec ce qu'on a. On propose également la libre antenne, enfin, justement, si vous voulez participer. Donc c'est très intéressant pour vous. Et même cet été, il y aura pas mal d'activités, hein, que ce soit en période de mercato, pendant des matchs internationaux également. On va faire quelque chose de très sympa et vous verrez, vous allez vous accrocher. On va s'attacher à vous aussi parce qu'on a besoin de communiquer avec vous. Parce que jusqu'à présent, vous avez été très sympa en commentaire, en moyenne, en règle générale. Sur les matchs commentés hier aussi, hein, c'était incroyable. Sur la fin des lives, il y avait 185 spectateurs qui suivaient le live audio du match et ça m'a fait grandement plaisir. Le fait aussi que Jojo ait pris le relais également, hein, parce qu'il a animé pas mal de sessions la semaine dernière, il en animera cette semaine. Parce que juste après, là, je vais attaquer le planning. Et Jojo m'a envoyé ses horaires, donc on pourra élaborer tout le programme et on vous le communiquera avec vous. Donc j'ai une dernière merci à chose à Greg. dire, Olivier. Ouais. J'ai une dernière chose à dire. Il faut remercier Juju et remercier Juju et Jojo qui à la 115e minute criaient sur le live on est en demi-finale. Bah, on était tous sur live de Oh, mais dame, bah, 4-2, c'est ça, c'est l'émotion, quoi. Tu vois qu'on met 4 buts. Ouais, mais je crois que s'il y en a, ils auraient screené, vous aurez fait le buzz total sur TikTok. Mon frère, il s'est mis à poil, hein. Je pense que dans tous les bars. Mais les gars, dans je peux le tous les retrouver parcours, ça, c'était hein, je pareil. peux le retrouver, mais j'ai du mal à regarder ces Du coup, images. dame, tu remercies Manchester, du coup, parce que t'avais un pied dans le Rhône. Bah, juste après, parce que Olivier nous a tous descendus après. Ouais. En Oh fait, ouais, t'es en violent, fait, je vous t'es ai descendu violent, pas par rapport au scénario du match, c'est parce qu'il y avait un décalage. Ouais, il y avait un Entre moi décalage. Ah bah Et oui. ce que vous disiez, et en Bah. plus de ça, aussi les voix derrière, en même temps me concentrer sur le match, c'était impossible. Ah C'est bah pour oui. ça, les gars, ça va être aussi une amélioration pour la saison à venir. C'est que au moins j'aurai tous les abonnements à jour, que ce soit ce qui a besoin, Canal+. On sait pas, on va voir le futur diffuseur de la Ligue 1. J'aurai les abonnements nécessaires pour éviter justement d'avoir des
on va dire un décalage avec vos directs. D'ailleurs, je compte bien partager un abonnement si jamais il y en a qui n'utilisent pas Internet pour regarder les matchs et que si vous utilisez uniquement via la télé, parce que parfois vous avez l'option d'utiliser 2 écrans. D'ailleurs, les gars, ouais, demain, venez nombreux sur le live Peuple du Rhône. On a un invité spécial qui est connu sur TikTok, un supporter stéphanois. Très sympathique. D'ailleurs, normalement, le live, il était de 20h à 21h. Je lui ai demandé si ça le dérangeait pas d'être pour 18h sur le live. Il m'a dit non, pas de souci. Puis il m'a dit que lui aussi, il avait prévu une soirée aussi derrière. Donc, ça l'arrangeait aussi. Donc, on le remerciera à la fin du live demain pour sa présence. Et puis voilà, on va faire un live dans la joie, dans la bonne humeur, être avec lui. D'ailleurs, Jojo, je te l'ai envoyé par mail pour la meilleure qualité possible. Merci Olivier. En plus de ça, je finis à 14h30, donc j'aurai tout le temps de préparer ce live. Qu'est-ce que vous m'avez fait, Adil, on va te laisser le mot de la fin parce qu'on est en fin de l'émission. Mais non, je suis au camping. 2-3 minutes, là, tu parles, je te laisse parler. Non, je suis au camping, c'est pour ça que... Monsieur Parizeau, comment il va? Non, mais on dirait Monsieur Moscato, on dirait Moscato. Monsieur Parizeau, il a l'air Monsieur Parizeau dans sa caravane. Il est où, Laurent Ournac? Oui, c'est ça. Mais vous m'avez éclaté. Je voyais Olivier, il savait plus où se mettre, il n'arrivait même plus à commenter. Et vous étiez, ouais. J'ai dit, ça y est, il y en a, ils vont se déshabiller pendant le live. Mais non, ça s'est pas fait comme ça. Et toi, dame, toi, t'as de la chance. T'as T'as vraiment de la chance. Non, j'ai pas de chance parce que j'aurais préféré qu'on soit en demi-finale, tu vois. Écoute, ils ont fait un bon match. Voilà, c'est tout ce qu'il faut se dire. Faut pas dire. Adil, les gars, on est plus en Coupe d'Europe. Les gars, on a bien fait de le recruter, Adil. Hein. C'est notre docteur psychologique. Là. Non, mais oui. Alors, et franchement, j'ai rigolé pendant 5 minutes quand j'ai lu la conversation ce matin. Adil, tu veux mon téléphone, non? Vas-y, donne. Vas-y. Non, c'est bon, il fait que m'appeler tous les jours. Il m'appelle 24/24 en ce moment. Ah, parce que je t'aime bien. Ah, c'est gentil. Moi, je t'aime pas. Non, je t'aime bien aussi. Moi, je t'aime bien. Ah, c'est gentil, Adil. Moi, j'aime tout le monde. C'est gentil. Pikachu, il t'aime bien, Adil aussi. Bah oui. C'est mon chat. Maintenant, on va se concentrer sur le championnat. Ouais. Et voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Mais écoute, excusez-moi, si je peux me permettre, tu sais, moi, vu que j'habite à Bordeaux, tous les Bordelais, ils ont dit, vous avez fait un super match. Déjà, de prendre 2 buts, à la mi-temps et revenir en mettre 2 et après faire ce que vous avez fait. Franchement, vous êtes des champions, les Lyonnais. Il y a aussi des Parisiens qui l'ont dit dans la conversation. Vous êtes des champions. Franchement, vous êtes les Bordelais. Franchement, à chaque fois que je parlais avec un Bordelais, alors Lyon, qu'est-ce que vous avez pensé? Ouais, mais par contre, Adil, si on perd dimanche à Saint-Etienne, j'aurais des doutes sur toi. Je pense que tu seras un infiltré pour moi. Non, mais la question se pose même pas. Damien, jusqu'à dimanche, je mets pas de verre. Ouais, arrête, s'il te plaît. Ça, déjà, c'est du bleu. Là, déjà, c'est interdit. Olivier, il aurait dû te faire signer un contrat avec marqué, t'as pas le droit de porter du verre. Du coup, Adil, tu mets pas de verre, t'en mets pas sur la table, du coup, t'as pas le droit de boire. Non, vous savez quoi? Je suis pas un chat noir, parce que je vais vous expliquer un truc. Quand j'ai vu qu'ils ont perdu 2 buts à la mi-temps, j'ai éteint la télé. Et à chaque fois que j'éteins la télé, il se passe des trucs. Non, mais il fallait la laisser éteindre. Pourquoi tu la rallumes? Non, les gars, moi, c'est mon pote. Mon pote, Joran, il m'a fait rire, mais j'en pouvais plus, les gars. Mon frère, même ma chérie était dans le lit, elle en pouvait plus. Qui t'a fait rire? Mon pote Joran, il partait à chaque fois au shot, il revenait, il dit non, c'est pas possible, plus de Manchester, il en pouvait plus. Après, il part quand ils mettent le 4-3, il part, il veut fumer une clope. Il revient 2 secondes après. Non, 5-4, c'est pas possible. Il était dépité. Et attends, j'aurais dû filmer, les gars. Il était tout seul dans la chambre. Il a fait comme ça. J'entendais parler tout seul. Comment on peut perdre un match comme ça? C'est pas possible. Tu l'as appelé aujourd'hui? Il est toujours vivant, au moins? Ouais, non, mais m'a fait t'aurais été là, mais t'aurais rigolé. Mais si vous voulez, c'est pas vous, les supporters, qu'ils ont pu subir. Je vais vous dire, c'est qui? Les joueurs, au retour, se tapaient autant de temps d'avion avec la défaite. Ouais. Et ça,
Ça, c'est dur à avaler. Tu les l'as au joueurs travers de la gorge. Salut à Et toi, les Ivar. joueurs. Il y a Ivar, les gars, sur le live. Salut, Ouais, Ivar. je sais. Mais bon, faut qu'on finisse, hein, les gars. Ouais. Ouais. Ivar, on se dit à demain. Et puis, Allez, Bonne soirée, les gars. soirée à tous. Ciao, Ouais, ciao. les On gars. était en fin de Bonne soirée, live. Désolé, ciao. Adine. ciao. Pas de Je vais problème. dormir, moi je vais dormir, les gars. Eh, rêvez pas trop de Lyon, hein.